Bonsoir à toutes et à tous. Merci de préférer l'ORTV pour vous informer. Voici les titres du journal. Le bloc de la majorité parlementaire sort de son silence. Accusé de vouloir falsifier la liste électorale, il réagit et remet les pendules à l'heure. À suivre le compte-rendu du point de presse que ses responsables ont animé. C'est parti pour la 21e session des experts de la CEDEAO. Réunis à Cotonou, ils analysent les défis de l'heure et entrevoient les perspectives de l'intégration sous-régionale. Et puis le Flash Live 2 prend son envol. 77 communes à parcourir. Le top départ, c'est à Tori avec Richard Flash et plusieurs artistes confirmés et des artistes surprises. Mercredi 27 juin 2018, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point de presse du bloc de la majorité parlementaire, accusé par certains acteurs politiques de manœuvrer pour tronquer la liste électorale dans la perspective des prochaines législatives. Le BMP dément, son coordonnateur et d'autres membres du bureau battent en brèche les accusations de l'opposition et se veulent plutôt rassurants. Récit de Guillaume Avieno. À l'unanimité, les députés ont reconduit ce lundi in extenso la liste de leurs 9 représentants au sein du COSLEPI, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Un vote en respect de la décision rendue jeudi dernier par la Cour constitutionnelle. Une décision qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il est démontré que nous avons un certain nombre d'hommes politiques qui sont pour la politique du pire et qui souhaitent systématiquement que notre pays puisse dériver. Mais nous sommes persuadés, et les 60 députés du bloc de la majorité parlementaire sont convaincus que ce gouvernement et cette majorité parlementaire travaillent pour la consolidation de la paix, pour la consolidation de la démocratie et surtout pour qu'enfin cette démocratie béninoise puisse nourrir les Béninois. Pour les députés du BMP, le bloc de la majorité parlementaire, la Cour vient en fait de dire le droit conformément aux dispositions du Code électoral en vigueur. L'article 220 de la loi 2013-06 du 25 novembre 2013 dit, entre autres, les députés sont désignés chaque année pendant la période de mise à jour, à savoir du 1er juillet au 31 janvier. C'est très précis dans le code électoral. Alors nous étions perplexes, où allions-nous quand on s'est été consacré que le COS en exercice devrait finir ses travaux jusqu'en novembre. C'est désorganiser totalement le code électoral, ce qui pourrait être préjudiciable pour la paix et la démocratie. Mais la décision est venue tomber comme ça pour dire, mettez le COS en place en dehors de cette période-là. Mais comme la décision de la Cour est sans recours, on a commencé par se poser la question au niveau donc de l'Assemblée pour dire, mais face à ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Le BMP indique vouloir aller aux prochaines élections législatives avec la LEPI, rejetant l'idée d'un possible trucage de liste électorale agitée par une certaine classe politique dans l'opinion. Et pendant ce temps, l'Organisation internationale de la francophonie renforce les capacités de ses points focaux dans les ministères et institutions du Bénin. L'objectif est de faire connaître les actions phares de l'OIF au Bénin afin de réfléchir à l'arrimage de ces dernières avec le programme d'action du gouvernement. Innocentia Aladagbe, Lunaï Kagbazaou et Edmond Ngbo. Créer un lien entre les interventions de l'OIF au Bénin et le programme d'action du gouvernement PAG. C'est pour concrétiser cette fédération d'énergie que se tient ici cet atelier de renforcement des capacités des points focaux de la francophonie dans diverses institutions du Bénin. Le PAG prescrit au ministère des Affaires étrangères et de la coopération de faire de la diplomatie un véritable instrument de rayonnement et de mobilisation de ressources au service du développement. De ce point de vue, la Commission nationale permanente de la francophonie a un rôle important à jouer
C'est ainsi que le Bénin pourra profiter des nombreuses opportunités dont regorge l'OIF dans la mise en œuvre du PAG. La synchronisation des actions de l'OIF avec celles du gouvernement béninois augure d'heureuses perspectives pour le développement du pays. Notre pays s'est engagé sur 5 ans pour faire beaucoup de réformes. Et pour ces réformes-là, il y a beaucoup d'expertises qui existent aujourd'hui au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie. Et il est très important de mobiliser ces expertises-là pour la mise en œuvre des programmes d'action du gouvernement. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de financements qu'on peut mobiliser aujourd'hui au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce séminaire de formation organisé à l'endroit des points focaux de la francophonie est d'une importance capitale. Il est très important de leur donner l'information sur ce que l'OIF fait, sur les interventions de l'OIF et surtout sur le programme d'action quadriennal de l'OIF pour les années 2019-2022 et voir comment capitaliser les interventions de l'OIF, comment capitaliser ça dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Au terme de l'atelier, une feuille de route sera adoptée mettant en symbiose le PAG avec les missions de l'OIF qui embrassent notamment la promotion du français, les droits de l'homme, l'éducation et le développement durable. Restons au ministère des Affaires étrangères et de la coopération pour évoquer le renouvellement de l'accord de siège de l'ONG Arcade au Bénin, un acte qui accorde une nouvelle légitimité à cette ONG afin de lui permettre de poursuivre ses activités sur le sol béninois. Malini Tibozo, Monique Thorn. Des signatures apposées sur ces documents, une poignée de main. L'organisation non gouvernementale Arcade entendait actifs et retraités pour la coopération et l'aide au développement et le gouvernement du Bénin renforce leurs liens de coopération. L'accord signé ce mardi 26 juin réitère l'engagement de l'ONG à continuer ses interventions sur le terrain. Les bénévoles d'Arcade s'activent dans les domaines de l'artisanat, de l'agriculture et de la santé avec le souci constant d'apporter leurs compétences, riches et diverses, et les partager avec leurs amis béninois. Tout ce travail ne pourrait se faire si nous ne trouvions sur place des personnes soucieuses d'aider au développement de leur pays et qui mettent toute leur énergie au service de l'autre. En acceptant de renouveler votre confiance en reconduisant notre accord de siège, vous nous renforcez dans notre conviction qu'en venant chez nous, nous avons fait le bon choix. Au nom de la centaine de bénévoles qui font vivre Arcade, permettez-moi, Excellence, de vous présenter, ainsi qu'aux autorités qui ont œuvré à la concrétisation de ce projet, mes remerciements et ma sincère gratitude. Les actions de l'ONG Arcade contribuent à la réalisation du programme d'action du gouvernement. Le gouvernement, de ce fait, lui apporte son soutien. C'est pour moi une satisfaction que d'accomplir ce jour, mardi 26 juin 2018, l'acte qui accorde une nouvelle légitimité à votre ONG, l'Arcade du Bénin. C'est au regard des actions remarquables de votre ONG que le gouvernement a décidé de vous soutenir à travers le renouvellement de cet accord de siège. Il est à espérer que les facilités qui vous sont ainsi accordées au terme de cet accord vous permettent d'amplifier vos interventions sur le terrain. L'ONG Arcade intervient dans le social. 30 ans déjà qu'elle mène des actions au Bénin, l'ONG Arcade s'est tentative au service des populations béninoises. Ouverture ce mercredi à Cotonou de la 21e session du Comité intergouvernemental de l'Afrique de l'Ouest. Les experts évaluent les nouveaux défis et envisagent les perspectives de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Plus de détails avec Jérôme Rongbo et Miché Elegbe. Au cours du 3e millénaire, l'un des défis majeurs auxquels l'Afrique reste confrontée est sa faible intégration sur tous les plans. Malgré les efforts consentis au sein du continent africain, et les performances obtenues, il apparaît que les accords régionaux et internationaux n'ont pas encore donné les résultats escomptés par les États membres de la communauté régionale. En ce moment d'élargissement des grands ensembles régionaux, il est opportun de mener des réflexions dans la perspective de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de l'agenda de développement 2030. À cet égard, 2 axes stratégiques majeurs d'intervention me paraissent aujourd'hui importants et dont il convient d'explorer la faisabilité et la pertinence. Il s'agit de la densification des infrastructures intégratrices et de transformation inclusive et d'autre part de la concrétisation d'un partenariat africain de type nouveau. Le Bénin, par ailleurs,
croit déjà à l'intégration. Depuis le 2 avril 2018, tous les autres citoyens du monde peuvent venir au Bénin avec un visa obtenu sur Internet, avec un visa online pour entrer dans ce pays. Dans cette marche vers l'intégration de ces peuples, la partie occidentale du continent, très riche en matières premières et autres, doit accélérer sa cadence d'industrialisation. L'Afrique de l'Ouest a en son sein les premiers producteurs africains de pétrole et de coton, le premier producteur mondial de cacao, les producteurs majeurs de fer, d'or, de bauxite, de diamants. Elle est dotée des ressources hydriques, des potentialités agricoles et énergétiques. En outre, avec une proportion de près de 60% de sa population âgée de moins de 35 ans, elle a l'opportunité de s'investir pour bénéficier du dividende démographique. Il nous faut accélérer la cadence de transformation et d'industrialisation en vue de générer plus de valeur ajoutée, plus d'emplois et en conséquence pour rendre notre croissance plus inclusive et résiliente. Plusieurs enjeux sous-tendent cette 21e session du Comité intergouvernemental de l'Afrique de l'Ouest, notamment l'élargissement de la CEDEAO à de nouveaux membres, le lancement de la zone de libre-échange africaine, la ZLECA, l'initiative d'une monnaie unique de la CEDEAO, les défis sécuritaires et autres. Au cours de la présente session, ces thématiques doivent nous inspirer dans la perspective d'amener nos États à optimiser leurs effets. Le Bénin en donne déjà l'illustration sur plusieurs chantiers de notre programme d'action du gouvernement, le Bénin révélé. À la lumière des points inscrits au programme et au regard des résultats attendus, les travaux de cette session du Comité intergouvernemental des experts, CIE, permettront de formuler des recommandations pertinentes aux États, à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et aux institutions régionales pour une accélération de l'intégration dans le continent. Rappelons-nous que la finalité de nos politiques économiques, c'est l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Je veux donc exprimer la gratitude de notre gouvernement à l'endroit de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et notre reconnaissance pour le soutien technique dans les différents chantiers dont j'ai parlé tout à l'heure. Intégration régionale en Afrique de l'Ouest, défis et perspectives. C'est le thème de cette session organisée à Cotonou. Et hier déjà s'est achevée la première phase de la réunion ad hoc des experts sur l'analyse de la requête d'adhésion du Maroc, de la Tunisie et de la Mauritanie à la communauté ouest-africaine. À l'issue des travaux, les experts ont clairement identifié les avantages de l'élargissement de la CEDEAO à ces pays. Le point avec Rebecca Kenyaoundé et Petroni Lokosu. Vos travaux sur le thème « Les implications du potentiel élargissement de la CEDEAO et la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé ZLECA, ont permis d'examiner les implications de l'élargissement de la CEDEAO qui résulterait de l'adhésion du Maroc, de la Tunisie et de la Mauritanie sur le plan économique, notamment en termes de flux commerciaux, de recettes publiques, mais également sur le bien-être des populations et sur le chantier de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Ces travaux vous ont permis également d'identifier et de discuter des principaux défis et enjeux pour la CEDEAO et également les pays candidats à l'adhésion. Je voudrais ici dire que les discussions, c'est une bonne chose. Mais la chose la plus importante maintenant que nous devons faire, c'est de porter les quelques recommandations qui sont ressorties de nos discussions vers ceux-là qui, à la fin, vont devoir être impliqués dans le processus de prise de décision sur ces deux questions importantes de notre souveraineté.
Et puis désormais, les États membres de la CEDEAO pourront bénéficier d'un approvisionnement électrique régulier, fiable et à coût compétitif. Tel est l'objectif fixé par la CEDEAO en initiant la construction du marché régional de l'électricité. Le lancement officiel de la première phase du dit marché est prévu pour vendredi prochain à Cotonou. Suivez ici les explications du président de l'autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO et du secrétaire général du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Ils sont au micro de Malini Chibozo et de Daniel Ada. Le marché régional de l'énergie électrique, c'est en fait une organisation, une structure qui va mettre ensemble des acteurs du secteur de l'énergie, chacun dans son domaine, qui va permettre de faire le commerce de l'énergie électrique dans la région. Ces acteurs sont d'abord des producteurs d'énergie électrique, ensuite de gros acheteurs, des acheteurs en gros de l'énergie électrique, après des transporteurs de l'énergie électrique et enfin, bien sûr, des fournisseurs d'autres services pour permettre au système électrique de marcher, de fonctionner bien, ce que nous appelons les services auxiliaires. L'intérêt pour les populations, c'est d'ailleurs ce qui est à l'origine de la création de ce marché. C'est parce que chacun de nos pays n'arrivait pas personnellement à servir ou à faire face aux besoins des populations que nos chefs d'État ont imaginé ce système pour permettre de produire ensemble l'énergie électrique, pour permettre de valoriser en quelque sorte, de développer les potentiels que nous avons, les ressources que nous avons dans la sous-région, les développer dans les zones où elles sont disponibles et moins chères, de façon à les mettre sur le marché. Cela devrait permettre à toutes les populations de la sous-région d'avoir accès à de l'énergie bon marché. Nous attendons cet événement depuis 1999. Il s'agit du lancement officiel du marché de l'électricité de la CEDEAO. Cet événement interviendra le 29 juin 2018 sous les auspices du président de la République du Bénin, son Excellence le président Patrice Talon. L'actualité ce mercredi, c'est aussi cet atelier sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle en agriculture. C'est une rencontre d'échange et de partage de connaissances sur les meilleures pratiques agricoles en Afrique. Enoch Ongpati, Anthony Alaka. Après l'atelier inaugural du projet enseignement et formation technique et professionnelle en agriculture, EFTPA, tenu à Kigali au Rwanda en 2017, ces directeurs et experts des centres de formation agricole se retrouvent à Cotonou pour le deuxième atelier. Les travaux devront permettre à ces participants de produire un document qui servira de guide aux pratiques agricoles en Afrique. L'atelier qui nous réunit ici à Cotonou vise de façon globale à poursuivre le processus de capitalisation des expériences développées dans vos pays respectifs. Le projet EFTPA est mis en œuvre dans 12 pays d'Afrique par le NEPAD, structure chargée de la vulgarisation des projets pilotes réussis à travers le continent africain. C'est donc le lieu d'approfondir nos réflexions pour renforcer la capacité d'employabilité des formés du sous-secteur EFTPA, via, bien sûr, des dispositions pour accroître la capacité d'accueil de nos centres et mettre en place des dispositifs pouvant faire de nos lycées, de nos centres de formation des incubateurs, générateurs d'emplois et de professionnalisme pointu. Pour ces assises de Cotonou, le thème retenu est « Rôle des centres de formation agricole dans le système de l'UFTPA ». Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin est fier d'avoir ce projet sous sa tutelle au regard de la pertinence de ces activités qui ciblent la professionnalisation des acteurs agricoles. La démarche inclusive de mise en œuvre des projets EFTPA au Bénin a réduit la distance entre les différents ministères et autres acteurs impliqués
dans la gouvernance de la formation professionnelle agricole et il en a résulté de précieux acquis. Je voudrais sincèrement réitérer la profonde gratitude du ministre du gouvernement du Bénin à l'agence du NEPAD et à l'Union africaine. Le projet EFTPA est mis en œuvre grâce au soutien technique et financier de l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement, GIZ. Les travaux vont durer 4 jours. Et après le Nord Bénin, l'Association nationale des praticiens de la médecine africaine du Bénin installe son bureau départemental de l'Atlantique. Ils sont désormais 21 membres renvoyés à leurs fonctions en présence des autorités administratives de l'Atlantique. Le récit est de William Choki. Elle étend ses tentacules et veut assainir la corporation des tradipraticiens. À chaque étape, son accueil, ici dans la commune de Zé, ce sont les gardes de la nuit, au son de la fanfare, qui souhaitent la bienvenue aux membres du bureau national de l'ANAPRAMAB. Dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de la commune, les tradipraticiens des communes de Zé et d'Abomey-Calavi, tous membres de l'Association nationale des praticiens de la médecine africaine du Bénin. La récréation est terminée. Ce mardi 26 juin 2018 est celui de renouveau de la médecine traditionnelle dans le département de l'Atlantique. C'est un nouveau départ, a clamé le président du bureau national. Il installa ensuite le bureau départemental de l'Atlantique avec des consignes fermes. Et vous avez le devoir de travailler en étroite collaboration. Le respect de la charte de bonne conduite. Et de faire observer scrupuleusement les dispositions des lois, des statuts et règlements intérieurs de l'Association nationale des praticiens de la médecine africaine du Bénin. Dans ce même ordre d'idées, ces gardes de la tradition ont eu droit à une communication sur la cybercriminalité et les rituels humains. Une fois encore, ils ont martelé le credo « Vaincre les maladies avec nos plantes pour le triomphe de l'humanité ». Retour à présent sur la journée de l'enfant africain. L'ONG Educo Bénin l'a célébrée avec les enfants du 6e arrondissement de Cotonou. Occasion pour les responsables de cette ONG et d'autres garants des droits de faire connaître aux enfants leurs droits. Malini Tibozo, Calvador Arwanou. Chaque jour, un sourire remplace un soupir sur les lèvres de nos enfants. Les enfants du 6e arrondissement peuvent avoir le sourire. L'ONG Educo Bénin est à leur côté pour la célébration de la journée de l'enfant africain, édition 2018. Chers enfants, malgré les grands efforts consentis ensemble, certaines violations de vos droits persistent, comme l'exploitation économique, les abus sexuels, les violences en milieu scolaire, le mariage précoce, la négligence et j'en passe. Cette journée est donc pour nous l'occasion d'interpeller une fois de plus les pouvoirs publics, les organisations de la société civile, les communautés et les familles sur la nécessité d'accroître nos investissements, tant matériels, humains que financiers, pour le respect de vos droits. L'heure n'est pas seulement à la fête. Les membres de l'ONG Educo Bénin exposent également aux enfants leurs droits et aux parents leurs devoirs. Parmi les 12 droits fondamentaux de l'enfant, nous devons au moins faire l'effort d'assurer les 4, à savoir le droit à l'égalité, quel qu'en soit le sexe de l'enfant. Chaque enfant doit être correctement nourri et logé. Chaque enfant doit aller à l'école et avoir accès à la connaissance qui l'aideront à préparer sa vie d'adulte. Chaque enfant a droit à la protection contre toute forme de violence. Nul n'a le droit d'exploiter un enfant. Au nom de la Direction générale de la famille et des affaires sociales, pour la célébration de ce jour en l'honneur de l'enfant africain,
et l'enfant béninois est prise en compte. Oui, les enfants sont vus. Oui, les enfants sont écoutés. Aidez-nous, chers parents, à protéger nos enfants. Ils sont nos trésors. Ballets, déclamations poétiques et jeux de questions-réponses ont meublé la célébration de la journée de l'enfant africain au quartier Rendé. Cette fête, rendue possible grâce au partenariat entre Educo Bénin et l'association Foyer Don Bosco. Ensemble, elles luttent pour une cause commune, la défense des droits des enfants. Allons maintenant au cabinet du président du Conseil économique et social où deux personnalités ont été reçues. Il s'agit de Blanche Sonon, l'actuelle présidente de Social Watch Bénin, et de Maurice Aguemon, le président du comité des propriétaires des maisons présumées affectées par le projet d'aménagement des berges lagunaires et le projet de contournement nord-est de Cotonou. Je vous propose de les écouter à leur sortie de l'audience au micro de Ramatou Lawani et de Innocentia Aladagwe. Monsieur le président du CES nous a prodigué de sages conseils et nous avons revisité la probabilité, sinon les possibilités de travailler en synergie aux fins de développement. Social Watch Bénin, qui est un réseau de veille citoyenne, de contrôle citoyen de l'action publique, doit œuvrer en partenariat, en synergie avec le CES, qui est aussi un répondant des communautés à la base de la population béninoise, afin de faire remonter les préoccupations réelles de nos communautés aux gouvernants, afin que la qualité des services publics fournis par les débiteurs de droits soit améliorée et que le développement soit effectif au Bénin. Vous savez, nos baies sont très très sales et il faut les assainir. Donc nous sommes dans cette optique-là qu'il faut aménager les berges, qu'il faut tracer les voies de contournement, tout ça. Et le président nous a donné des conseils dans ce sens-là aussi. Et nous attendons fièrement que ces programmes-là commencent leur exécution. Direction Banikwara où se tient la deuxième session du Conseil communal. Une dizaine de points à l'ordre de la rencontre, parmi lesquels figurent les questions relatives au fonctionnement de l'exécutif communal ainsi que la qualité de la gestion locale. Judika Elayenan, Aziz Alagwe. Cette session est très importante pour la gestion de notre commune. Pour cette deuxième rencontre ordinaire de l'année 2018, les élus s'intéressent aux priorités de développement et à l'appréciation de la qualité de la gouvernance locale à travers différents outils et indicateurs. Nous avons eu 2 jours de franche collaboration et nous sommes tombés d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, c'est entre autres l'appréciation de la mise en œuvre des orientations de l'organe délibérant par l'exécutif communal et l'examen du compte administratif 2017. De cette évaluation, il ressort des avancées notables. Nous avons pu mobiliser des recettes propres qui couvrent entièrement nos dépenses de fonctionnement. C'est déjà un bon indicateur. Nous avons pu dépasser les 94% de mobilisation de recettes propres. Ça, je crois que c'est très rare. Le budget 2017, à l'issue de son exécution, nous sommes en train de dégager un financement de plus de 135 millions qui viendront couvrir entièrement ou partiellement le déficit dégagé en investissement. Au 31 mai, en fonctionnement, nous avons dépassé les 111%. Notre cible visée, c'était de 41,67%. Le plan de travail annuel 2018 reçoit aussi l'aval de l'ensemble du conseil communal. Mais il connaît une faible exécution à cette première moitié de l'année. Nous sommes à un taux d'exécution physique de 39,94%. Par rapport aux nouveaux engagements sur le FADEC 2018, il faut dire que c'est maintenant que nous sommes en train de démarrer. C'est d'ailleurs ce qui explique la faiblesse du volet investissement de ce PTA. Nous avons déjà pris toutes les dispositions pour que le niveau de mise en œuvre du PTA à la fin de l'année soit quand même un taux très raisonnable.
Un complément budgétaire de plus de 700 millions de francs vient ajuster le budget primitif à environ 2 milliards 400. La session a enregistré une forte participation de la société civile. Un peu plus loin de Banekwara, Andali, on jubile. La commune gagne plusieurs places et devient la 19e collectivité la mieux gouvernée du Bénin. Pour le maire que vous allez entendre, c'est l'aboutissement d'un travail d'équipe, un travail qu'il faudra perpétuer. Michael Noati, Sani Moumouni Seydou. Une commune bien gérée selon la CONAFIL. La Commission nationale des finances locales classe Ndali 19e au rang des meilleures communes. C'est la nouvelle de cette session. Après l'audit de 2016, je suis heureux de vous dire que nous avons atteint un taux d'accroissement moyen annuel de recettes propres de 12,30%. Je suis heureux de nous dire que nous avons un compte créditeur de plus de 11 millions. Plus de 20 places gagnées en peu de temps, tenue régulière des sessions, bon fonctionnement des commissions, bonne gestion foncière. En 3 ans, les réformes du conseil communal ont payé. À partir de 2019, on soit donc dans le top 10, c'est-à-dire parmi donc les 10 meilleures communes les mieux gouvernées. Comment s'y prendre? Bon, on va encore mettre un peu d'accent et un peu de rigueur dans la gestion foncière et également sur les autres ressources, c'est-à-dire les ressources fiscales comme non fiscales. Et pour que, c'est-à-dire le point normal, ce qui nous fait engranger beaucoup de points, c'est surtout la mobilisation des ressources propres. Et il faut les investir au lieu donc de les dépenser. Des documents comptables étudiés et validés, des hectares de terrain identifiés pour construire des commissariats d'arrondissement. Les conseillers communaux de Ndali ont statué sur 18 points. Il faut remercier le gouvernement de la rupture qui a pris la ville de Ndali parmi les villes prioritaires à assainir. Donc nous avons reçu près de 368 millions. Selon la commission des affaires sociales de la commune, Ndali attend toujours le retour à l'école de près de 1000 élèves partis à cause des grèves dans l'enseignement. Parlons à présent football. Double finale de tournoi de football, petit et grand camp à Djougou. La première finale s'est jouée entre la formation de Sassirou et l'équipe de Taïfa avec un score de 3-1. Galaxy FC de Taïfa sort gagnante pour le match grand camp au niveau des petits camps. C'est la formation de Bougou qui l'emporte sur Djougou 3 avec un score de 2-1. Un pari gagné selon le parrain Nabil Abdoulaye Traoré, Ousmane Baparapé et Abdoulafou Idrissou pour le point. Coup d'envoi de la finale petit camp du tournoi dénommé C7, première édition des 12 arrondissements de Djougou. Le match se joue entre l'équipe de Bougou, maillot orange, et celle du 3e arrondissement de Djougou en rouge-blanc. Après 50 minutes de jeu, soit 25 x 2, les deux formations, après un nul partout, vont au tir au but. À l'issue de cette épreuve, l'équipe de Bougou sort victorieuse avec 2-1. Ensuite, le coup d'envoi du second match dénommé Tournoi Solidarité des clubs du 1er arrondissement de Djougou, 5e édition, est donné pour 70 minutes de confrontation entre l'Aigle Royal de Sassirou en vert et Galaxy FC de Taïfa en orange. 35 minutes plus tard, les deux formations rejoignent les vestiaires, 0 but partout, après des occasions manquées des deux côtés. Au retour des vestiaires, le score reste vierge jusqu'au coup du sifflet final qui renvoie les deux équipes à l'épreuve fatidique. Avec 3-1, Galaxy FC de Taïfa remporte le trophée. On a tout parlé avant de rentrer. C'est Markaya la culotte. Et bon, ils m'ont écouté. Et vraiment, Dieu nous a donné la chance. Dans un match de football, il y a quelqu'un qui va gagner. Bon, ils nous ont gagné. Ça n'a pas été facile pour nous. Bon, peut-être que la prochaine édition, nous aurons l'occasion de remporter le trophée. L'équipe championne part avec la coupe plus 2 ballons professionnels. Des maillots et trophées ont été distribués aussi aux 26 équipes du 1er arrondissement. C'est une première. Le C7 a voulu innover. Je crois qu'il n'y aura pas un sans deux. Nous félicitons le comité d'organisation et prenons l'engagement de réitérer l'édition prochaine. Je dis félicitations à l'équipe de Bougou, mais il n'y a pas eu de gagnant, il n'y a pas eu de perdant. C'est la jeunesse de Djougou qui a gagné. Le gouvernement de notre pays a fait de la jeunesse
un levier de développement. Le cadre de conseil de l'élite de Djougou s'inscrit dans cette dynamique-là et appuie les actions du gouvernement dans ce sens-là en organisant ces activités-là qui concourent, disons, à l'épanouissement de la jeunesse de Djougou. Soucieux de l'épanouissement de la jeunesse et de la santé de la mère et de l'enfant, les membres du cadre de concertation de l'élite de Djougou se rendent enfin à l'hôpital de l'Ordre de Malte pour le don du liquide vital. Retour à présent sur le match Nigeria-Argentine, joué hier, comptant pour une place en 8e de finale de la Coupe du Monde Russie 2018. Les Super Eagles, qui n'avaient besoin que de matchs nuls pour passer, ont été battus sur le fil du rasoir par des Argentins bien décidés. Belmondo Atico et Amitié Sabidi ont tendu leur micro à quelques supporters à la fin du match. Je ne suis pas content comment ils ont perdu. Mais c'est une équipe qui est très jeune, qui a de jouer. On prie à Dieu. Franchement, nous avons eu, le Nigeria est un Africain. Nous pouvons dire, nous sommes en train de le conclure. C'est une coupe de couleur, ce n'est pas une coupe qu'on appelle coupe du monde. Faites allusion au pénalty non sifflé. Au pénalty qui était pour les Nigérians. Sinon, les Nigérians aussi, après l'égalisation, ils auraient dû recadrer le terrain pour pouvoir éviter ces déconvenus à la dernière minute. Le cœur amoindri parce que les Nigériens étaient en place, mais ils n'ont pas su gérer l'émotion de l'égalisation jusqu'à la fin. Honnêtement, je suis découragé, abasourdi, surtout par la faute de l'arbitre. L'arbitrage n'a pas été vraiment correct. Surtout avec ce pénalty, le même pénalty, le même geste a été fait hier. Mais ils ont sifflé le pénalty. Mais aujourd'hui, comme c'est un pays africain, voilà ce qui s'est passé. Comme vous le constatez ici, tout le monde est déçu. Le Nigeria trépasse, l'Argentine passe, l'aventure se poursuit pour l'Albi Céleste. Et on termine ce journal avec les tournées musicales initiées par Richard Flash qui ont connu leur premier acte dimanche dernier dans la commune de Toribosito. C'est le volet numéro 1 du projet Flash Live Tour qui a enregistré la participation de plusieurs vedettes de la musique béninoise. Et à l'occasion, vous allez le voir, le ministre de la Culture, Oswald Romeki, a chanté et dansé pendant cette fête de la musique au Bénin. Patrick Ayadji pour le reportage. Flash Live Tour, c'est ce projet qui accroche les amoureux de la musique à Toribosito, point de départ d'une tournée musicale initiée par le grand artiste béninois Richard Flash. L'ambiance est électrique, mais lorsque les rossignols s'invitent dans le spectacle, la température ne peut que baisser. Le comble, quand le ministre de la Culture est heureux, voici ce que ça donne. Vous savez que quand j'ai annoncé la stratégie de relance du secteur des arts et de la culture, j'ai dit qu'il était temps que l'État s'implique pour que nos artistes fassent le tour du pays et donnent de la joie au public. Les Béninois des 77 communes ont besoin de vivre le bonheur d'être citoyens béninois et surtout de voir à quel point le génie des artistes béninois s'exprime. On ne s'est pas ennuyé une seule seconde, tous les artistes étaient au top.
Je pense que c'est une initiative à pérenniser. Le Flash Live Tour prend son envol. Un signal fort aux 76 autres communes du Bénin, toutes prêtes à accueillir tour à tour Richard Flash et les autres grands noms de la musique béninoise. Et voilà qui referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en notre campagne.